c'est Free, j'espère que vous avez la pêche parce que moi je vanne. Aujourd'hui, nous parlons de Picsou, le canard le plus riche du monde. Il est là, au fond. Dans cette vidéo, vous saurez tout sur celui qui m'a fait aimer la BD, mais aussi l'histoire de son créateur. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue dans l'histoire incroyable de Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou, nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Et petit aparté, si des fois je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon texte qui est en bas. C'est mieux de regarder là-bas. Voilà. Regardez. 5 pages. Comme quoi je me suis donné, donc j'espère que cette vidéo fera au moins un minimum de vues. Bref, épisode 1, la jeunesse d'une légende. La vie de Picsou commence par un humain, Carl Barks, né le 27 mars 1901, en Oregon, plus précisément à Merrill. Et il est mort le 25 août 2000, soit 10 ans avant que je naisse. Voilà, pour ceux qui s'en fichent. Il a eu une jeunesse simple jusqu'en 1916 où survint la mort de sa mère. Et aussi ses soucis d'audition s'aggravent et il doit subir l'éloignement des écoles et collèges dans son espace rural. Ce qui le pousse à abandonner ses études en cette année 1916. Suite à cela, il essaie plein de petits boulots tels que fermier, gardien de vaches et plein d'autres choses. Ce qui, vous l'avez peut-être remarqué, fait écho un peu à Donald et Balthazar. Ainsi donc, il décide que sa passion qu'il a pour le dessin rimera avec métier. Non. Dessin, ça rime pas avec métier. À la limite, dessin, destin, saint, mais pas métier. Oh. Bref, par correspondance, il reçoit des cours de dessin. Et ben voilà, il fait son Yoda. Maintenant. J'en ai marre d'eux. En 1921, il épouse Pearl Turner, avec qui il aura 2 filles, Peggy et Dorothy. Mais il divorcera de Pearl en 1930 pour se marier 8 ans plus tard, donc en 1938, avec Clara Balkren. Il aime bien les dessins, Carl, mais c'est pas ça qui va lui donner de la thune. Donc il continuera les petits boulots jusqu'en 1933, où il réussit à vendre ses dessins au magazine Judge et au quotidien Calgary Eye-Opener. En 1935, il vend ailleurs qu'au Calgary Eye-Opener. Puis en novembre de cette même année, il apprend qu'une personne que nous ne connaissons pas du tout, un certain Walt Disney, cherche des dessinateurs d'animation. Chapitre 2. Un canard a besoin d'histoire. Je l'aime bien ce micro. Donc, il déménage à Los Angeles et commence comme intervalliste chez Disney. En 1936, il est tellement incroyable qu'il peut aller au coin des scénaristes afin de créer ses propres histoires. Si ça, c'est pas incroyable. Hein. En 1937, Donald est associé à lui et n'est plus affilié comme le pote de Mickey. De sorte que Barks arrive à écrire ses propres histoires, comme notamment les neveux de Donald, le cousin Gus et Timber. Et plein d'autres aussi. Hein. Voilà, il fait pas que ça. Il soumet également quelques idées de gags pour les bandes quotidiennes de Donald. Il s'agit de ses premières contributions en bande dessinée Disney. En 1942, Carl Barks quitte les studios Disney car quand on parle mal de ses bébés, le papa, il est vénère. Avant de partir, il signe le premier album de Donald grâce à un scénario de Bob Carp, nommé L'or des pirates. Le thème de la chasse au trésor de Donald, Riri, Fifi et le loup seront repris par plein de dessinateurs, notamment un certain Don Rosa. On reviendra sur lui plus tard dans la vidéo, si j'ai bien fait mon boulot. J'ai un doute.
Bref, après avoir quitté Disney, Carl se fait embaucher au Western Publishing où il écrit, alors qu'il voulait choisir ses sujets, des histoires sur Donald Duck. Pendant 30 ans, il continue à alimenter le DDC, Donald Duck Universe, référence au MCU, Marvel Cinematic Universe, vous avez compris, en créant Géo Trouve Tout, Contre Bonheur, La Grogne, Les Castors Junior, et aussi Les Rapetou et Mystique, faut pas l'oublier. Mais aussi, il créa en 1946, via la BD Noël sur le Mont Ours, le sujet de cette vidéo, donc je vous prie d'accueillir Balthazar Picsou. Wouhou. Épisode 3, la jeunesse du Picsou. Avant que Balthazar Picsou débarque à Donaldville, sa jeunesse s'écrit sous la plume de Don Rosa. Voilà. Ainsi, quittons le monde réel pour le monde du canard le plus riche du monde. Balthazar naquit en 1877 à Glasgow, en Écosse. Sa famille est certes prestigieuse, mais surtout sur la paille, sans le sou, pour les idiots. Sa famille se nomme Mac Picsou. Son frère, Fergus Mac Picsou, lui, dit que le fait de travailler, c'est bien, mais que le monde des affaires, ça, c'est dur. Ce que Picsou comprendra plus tard. On ne peut parler de Picsou sans parler de son sous-fétiche, qu'il a eu en se faisant arnaquer, tout simplement. Effectivement, son père lui fournissa un kit de cireur de chaussures et demanda à son ami de se faire cirer les chaussures par son fils. Ce qui paraît logique, parce qu'il ne va pas lui faire un tacos puisqu'il a eu un matériel de cireur de chaussures. Et oui, il faut suivre. Ce dernier s'exécuta et reçut le dit sous-fétiche, alors qu'il ne variait absolument rien en Écosse. Picsou, pris de court, lança sa fameuse réplique « Je serai plus malin que les petits malins et plus dur que les gros durs. Su !» Il n'est pas dit su. Hein. Avant de continuer, faisons un point famille. Son père se nomme Fergus Mac Picsou, sa mère Edith Audrac et ses deux jeunes sœurs Hortense et Mathilda. Voilà, c'était le cours. C'était court, mais c'est la famille principale. Continuons notre voyage à travers la vie de Picsou. Picsou a de nombreux milliards, mais son premier, il a obtenu dans le Klondike. Le Klondike, c'est une grande histoire. Je pourrais parler de comment il a obtenu ces millions, mais cela agrandirait la longueur de la vidéo. Et oui. Alors, si cela vous tente, je vous invite à dire en commentaire si vous voulez l'histoire incroyable des milliards de Picsou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période au Klondike, il a rencontré sa première conquête, Goldie Gilt. Bon, chapitre un peu court, certes, mais le plus important, c'est qu'il soit fun. Chapitre 4 de la BD à la télé. S'il y a un truc qui vous fait penser à Picsou, c'est ça. C'est le plus grand boss de toute la Du ville. 18 septembre 1987 au 28 novembre 1990, la bande à Picsou passait à la télé. Première série animée de la Walt Disney Television Animation, cette série parle des aventures de Picsou et ses neveux. D'ailleurs, cette série créée grâce à des BD sera adaptée en BD. Et oui, tout est lié. Donc en gros, une BD a servi à faire une série animée qui sera lui-même réadaptée en BD. Voilà. De nouveaux personnages apparaissent tels que Flagada Jones, référence à Indiana Jones, et Mamie Baba. Je ne vais pas vous mentir que cette personne, je ne la connais ni des lèvres ni des dents. Mais le plus important à retenir, c'est la musique créée par Jean-Claude Corbel et Claude Lombard, du moins pour la version française. D'ailleurs, ce générique a été le sujet d'un Picsou Magazine, que je n'ai pas le numéro en tête, qui relate la création de ce générique. Je vous invite à chercher et à vous le procurer, car c'est bien. Ce dessin animé fait vivre des aventures à Picsou et sa famille. Petit bémol, Riri, Fifi et Loulou sont beaucoup plus âgés que dans les BD. Et je dois dire que, en fait, la bande à Picsou, j'aime pas trop parce que Riri, Fifi et Loulou, ils ont plus 3 personnalités distinctes, alors que dans les BD, ils se complètent. Donc ça, voilà.
Salut, c'est moi montage. J'ai oublié de dire en fait que c'est par rapport à la deuxième adaptation de la bande à Picsou, où c'est plus en 3D, que c'est là que ça me dérange. Voilà, je voulais juste dire ça. Du coup, je vous laisse avec la suite de votre vidéo préférée et abonne-toi. De plus, pour conclure cette série de 100 épisodes de 22 minutes, un film est sorti au Cinoche, La bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. Et oui, la chasse au trésor, c'était plutôt reviens maintenant. Pour m'économiser du temps, et vous aussi, je vous invite à lire l'article de Wikipédia qui parle de cette série pleine de détails. Si j'y pense, le lien sera en description. Et certains vont dire « Ce n'est pas une source !» Que tu crois que ta mère s'en est une? Non, voilà. 5. C'est ton pire ennemi. Picsou a plein de nouveaux alliés comme de nombreux ennemis. Les plus connus sont les Raptous, Mystique, Archibald Cripsou et Crésus Flersou. Celui qui nous intéresse. Flersou a été créé par le maître Karl Barks en 1961. Il a plusieurs noms comme Crésus, mais en VF c'est plus John. Une fois, il s'est appelé Anatole Pictou dans le MPG 964. Karl Barks réutilisera ce personnage dans Qui gagne perd ou la trame générale et une course de bateau. Ouais, c'est bizarre. Depuis 1961, Flersou est un personnage récurrent qui apparaît dans plus de 100 histoires. L'Italie utilise souvent ce personnage. Voilà une anecdote à raconter en famille, même si c'est pas une anecdote très wahou, c'est une anecdote plutôt youhou. Dans la série de comics La jeunesse de Picsou, The Life and Time of Scrooge McDuck, l'auteur d'En Rosa fait naître Flersou en 1878, en adéquation avec la plupart des histoires, le mettant en scène et qui dépeignent le personnage comme le plus jeune que Picsou, né en 1877. Cela dit, au contraire des auteurs italiens, Don Rosa a peu utilisé Crésus Flersou, mais il lui a donné une ascendance dans La jeunesse de Picsou. Son père, Howard Flersou, apparaît dans l'épisode 0. Vous auriez pu mettre un 1, un 9, non, 0. De la série Canard, Centime et Destiné, comme étant un riche ricain de passage en Écosse en 1877. Ayant fait fortune au cours de la ruée vers l'or de 1849. Dans l'épisode 4, l'aventurier de la colline de cuivre, il visite sa mine d'argent de la colline d'Anaconda quand il aperçoit le jeune Picsou creusant sa parcelle pleine de cuivre. Contre l'avis de son épouse et de son fils, le fameux Crésus Flersou, oui, parce que là, on parle de son papounet. Il aide Picsou à gagner sa première fortune minière. D'ailleurs, si Howard Flersou est à cette occasion décrit comme un homme travailleur et généreux, son épouse est dépeinte comme une snobinarde prétentieuse et son fils comme un enfant gâté et capricieux. Prémisse du personnage qu'il deviendra plus tard. Ah bah super, il s'est bien envahi l'autre. J'ai encore besoin de toi, fond d'écran. Super. L'histoire, le mariage de Picsou, Il Patrimoni di Zio Paperone, en italien vous avez deviné, paru dans Mickey Parade numéro 112, raconte l'origine de la fortune de Flersou. Ce dernier ayant dilapé son héritage familial, paria la moitié de la fortune de Picsou et gagna son pari, ce qui eut pour effet de renflouer ses finances et de faire de lui le troisième canard le plus riche du monde, derrière respectivement Picsou et, attention, 5 secondes pour deviner, Grepsou, oui. C'est l'une des rares histoires de l'univers des canards de Disney présentant une victoire de Flersou sur son concurrent. Oui, parce que Flersou est connu pour manger son chapeau, ce qui est signe de défaite. Certaines histoires italiennes font de la famille Flersou une branche cousine de celle de Picsou. La série d'histoires Histoire et gloire de la dynastie Picsou, Storia e Gloria della Dinastia dei Papelli, toujours en italien, publiée dans les années 1970, va même jusqu'à faire remonter la rivalité entre les deux familles au XIXe siècle.
Cette version n'aura cependant pas reprise ultérieurement dans la continuité des personnages. Cette histoire italienne dépeignait en outre Flersou et Picsou comme ayant exactement le même âge, ce qui est contredit par l'aspect physique des personnages, Flersou semblant nettement plus jeune. Si on parlait de chaque ennemi de Picsou et de leur histoire, il y aurait une vidéo rien que pour eux. Ça vous tente ? Bon, je pense que cette fois je peux conclure la vidéo, mais ne partez pas tout de suite, conscient que je n'ai fait qu'effleurer le dessus de l'histoire de Picsou. Mais je ne voudrais pas me mettre à faire 2 heures de vidéo, effectivement j'en fais que 20 minutes à peu près. Alors si cela vous chante, je pourrais faire différentes vidéos. En commentaire, dites-moi si vous préférez avoir l'histoire des milliards du Pix, donc aussi du Klondike, ou encore l'histoire de ses ennemis. Mais proposez-moi aussi des personnages, licences que vous voudriez bien que je raconte. J'ai commencé à écrire cette vidéo en 2024 et maintenant on est en 2025. Comme quoi ça m'a pris du temps à l'écrire. J'ai plus de 3 semaines à écrire, donc c'est plus de 3 semaines. Bref, j'ai raconté plus ou moins l'histoire de Picsou. Alors, c'était Freeze, cœur de smile, la pêche à banane. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, vous pouvez vaquer à vos occupations, mais avant ça, mettez un like et abonnez-vous si vous aimez mon contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, car ça m'aiderait vachement. Direction les 50 abonnés. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a aux 50 abonnés, j'ai fait une vidéo sur Goal sur ma chaîne. Et aussi, rejoignez le Discord et les 2 Instagram. La chaîne secondaire aussi, où je fais des vidéos React, et là aussi, certains me disent « Ouais, on veut devoir chanter ». J'ai chanté 2 fois sur la chaîne secondaire qui s'appelle Easy Freeze, parce que je m'appelle simplement Freeze, simplement Easy. Oui, je me suis pas foulé, effectivement. Bref, ce fut un plaisir pour moi de vous conter cette histoire. J'espère que le plaisir fut partagé. Ciao, ciao. Et je vous dis un bon et joyeux sayonara. Tu peux t'abonner. Et oui, ça pue pas des pieds. Allez, avoir une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et aussi t'abonner. Voilà. Babubi bobu.